Bonjour à tous, on va faire le masculin aujourd'hui, Sun, Moon, Rising and Venus. J'espère que vous allez bien. La caméra est un peu penchée. Ok, Sun, Moon, Rising. Sun, Moon, Rising and Venus, c'est parti, on va voir ce que l'univers a. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les créneaux disponibles sont en vert, 5startarot.com. Sinon, venez me voir directement sur Instagram pour trouver un rendez-vous le week-end ou autre. Et on m'a demandé pour des modes de paiement différents, mais j'ai que PayPal, hein, les amis. Je suis désolé, j'ai pas le temps, je suis en vacances. Et le seul moyen, c'est PayPal et les conversations, les guidances se font uniquement sur Instagram par visio. Ok. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif. C'est parti. Divin masculin aujourd'hui, divin masculin. Cutting the deck. Quelque chose de très freudien, un rapport avec la mer ici peut-être. On verra. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus. Les cartes vont être liées upright et je vais vous faire croix celtique. Croix celtique les amis, ok. Fivestartarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi, ok. L'énergie qui porte le divin masculin, c'est l'as de pentacle in reverse. Et ça vient me dire que en ce moment, le masculin a du mal à se concentrer sur ce qu'il a à faire. L'as de pentacle, c'est vraiment le fait de labourer le champ, c'est le fait de prendre du temps et de vouloir récolter quelque chose. Mais là, ça vient me dire que consciemment ou inconsciemment, il veut obtenir les choses trop vite. On a la tour in reverse, ça peut vouloir me dire que le masculin est en réconciliation avec lui-même aussi par rapport aux choix qu'il a fait, j'entends, par le passé. Les mauvais choix, les easy choice et tout ça, mais qu'il est en réconciliation par rapport à tout ça. On a le judgment in reverse ici qui vient me dire que il a du mal à... Alors ça peut vouloir me dire que le masculin ne veut plus du passé, mais je ne sais pas s'il arrive à mettre le passé derrière lui. C'est ça le problème, vous voyez ce que je veux dire? Il essaie de se réconcilier. Et il y a aussi une ouverture avec le King of Cups in reverse. Ça peut vouloir me dire deux choses. Ça ne vient pas me dire qu'il est mature émotionnellement, ça vient me dire qu'il cherche la force pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire les choses et pour pouvoir parler à son entourage ici. D'accord? On a le 9 d'épée, bien entendu, qui vient me parler certainement d'une grosse mise en question et d'une nuit noire de l'âme et tout ça. Hein. Allez, on commence avec le Two of Cups in reverse. Mais non, alors ok, c'est bon, j'ai compris. Je vous avais dit que c'était pas in reverse. Donc on a le Two of Cups ici. Ça pour les énergies qui portent le jeu. Mais ça vient me dire que encore une fois, il y a encore un espoir pour le masculin ici, que le masculin est dans les regrets. Hein. Je pense que le masculin est dans les regrets. Ok, enfin c'est millimétré ici. Ok, le challenge, d'accord, c'est le Ace of Cups. Ok, c'est la communication, c'est la coupe d'amour, mais c'est aussi le fait de s'aimer.
Le challenge pour le masculin, en fait, c'est de se pardonner à lui-même. En ce moment, c'est ça le gros challenge. Ce qui le pousse ici, on a le cavalier des bâtons. Donc, c'est de ne pas être à la merci du père, du maire, de la culture, du parti politique, du statut social et tout ça, mais c'est d'avancer vers le mysticisme, vers la spiritualité et vers ce qui le pousse, vraiment ce qu'il a envie de faire dans la vie, vraiment ce qu'il a envie de créer. C'est un peu, si vous voulez, les voyages, la conquête, l'amour, la passion, de la passion naît la création et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ce qu'il est en train de laisser derrière, c'est la prison, le jail of the mind. Donc, encore une fois, on l'a vu sur la divine féminine, que le fait d'avoir été emprisonné, d'avoir fait copain-copain avec son geôlier, le fait d'avoir fait les mauvais choix, le fait de s'être saboté, le fait de penser qu'il allait pouvoir vous oublier, que ça allait passer, tout ça, il a compris que c'était une prison, d'accord, et en ce moment, encore une fois, on a le Ace of Pentacles, la Tour in Reverse, on a le Judgment in Reverse, le Roi des Coupes, et la seule qui était upright, c'était le 9 d'épée, et ça vient me dire ici que, eh ben, il est en plein dedans, il est en plein dedans, j'ai bien entendu parler de la nuit noire de l'âme ici. Ce qui est en train de couronner son jeu ici, c'est le Valet des Coupes, donc le masculin veut faire plaisir. Je pense que ça doit être vous, bien entendu, mais le masculin veut faire plaisir à quelqu'un ici, veut s'ouvrir, ok, veut de l'abondance, veut recommencer une nouvelle histoire d'amour, veut recommencer une nouvelle vie, veut recommencer, ok. Et il avance petit à petit vers le magicien. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre conscience de tous ces outils ici, qu'il peut transformer son monde et qu'il peut transformer sa vie ici. Donc ce sont des bonnes énergies en ce moment, d'accord. Conseil de l'univers, le Seven of Cups. On lui demande de ne pas faire les pauvres choix, les easy choice, les choix faciles, d'accord. De ne pas aussi, j'allais dire, se cacher, hein, se montrer, avoir la force de se montrer, d'être vulnérable. La vulnérabilité, c'est l'amour, ok. Et je pense qu'on lui met aussi, je pense que dans tout ce brouhaha, là, dans tout ce, la lumière, c'est vous, hein, la lumière, c'est vous, hein, ça c'est clair et net. Hein. On va aller dans l'entourage ici, bien entendu, au niveau de l'entourage, de sa famille, parti politique, nanana, le groupe, la nation, tout ça. On a le 6 d'épée, donc c'est un droit de passage. Il doit y aller seul, encore une fois. Je pense que le masculin, encore une fois, il pensait qu'il y avait trop à perdre. Il y avait trop à perdre. Hein. Il y avait trop à perdre. Il y avait sa famille, sa culture, le fait que les gens allaient le juger, penser en mal de lui, parce que il avait trop à perdre s'il quittait sa famille, son statut. Enfin, il avait trop à perdre pour tout quitter, pour aller vers vous. Ok. Et là, il se rend compte que, en fait, il a vraiment besoin de suivre sa voie, la voie spirituelle, la seule voie qui compte, ok. Et que ben, la vérité est un pays sans chemin et qu'il peut y aller que seul, en fait. Hein. Et alors, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. J'avais vu plusieurs articles ces derniers mois, vous savez, sur une loutre avec les surfeurs californiens qui surfent avec les surfeurs, et les surfeurs californiens l'ont adopté, en fait. Et ce matin, j'ai vu des trucs du Parisien et BFM TV qui disaient que les autorités américaines recherchaient le phoque en Californie parce que il traumatisait les surfeurs. Et puis on voit une vidéo avec un mec qui s'affole parce que la loutre monte sur son surf et puis qu'il est là comme s'il allait se noyer. Et puis bien entendu, c'est des messages de haine envers les surfeurs euh, qui n'en finissent plus. Et en fait, ça me fait rire parce que tous ceux qui sont dans le milieu, ils savent très bien que l'être humain, les hommes, ils aiment la nature, les animaux, les plantes, et que ben voilà, pour eux, surfer avec une loutre, c'est génial. Et puis on a nos institutions, hein, les médias qui viennent dire voilà, la loutre qui vient déranger les surfeurs. Enfin, vous savez, c'est tout pour amener à la provocation et pour que ça parte sur des messages de haine et tout ça. Alors, et j'ai vu ça parce que c'est la façon dont nos médias transforment tout ça. Et ça m'a fait rigoler parce que finalement, je me suis dit que, je me suis dit que c'était pareil en fait pour le tarot, en fait, de bien retranscrire les bons messages, que c'était important. Et je sais qu'il y a certains messages qu'on retranscrit qui permettent d'avoir plus d'abonnés, plus de vues et tout ça. Mais vraiment, ce que je vois ici, c'est que le masculin n'est plus à blâmer et que le masculin fait des efforts. J'ai vraiment c'est-à-dire qu'en fait, le tarot, ça peut être aussi un peu un genre de BFM ou un genre de truc. Hein. Ça peut être, on peut vraiment raconter tout et n'importe quoi hein, quand on tire les cartes. Hein. Et vraiment, l'énergie du moment, pour ceux qui savent faire un minimum de tarot, c'est de montrer vraiment que, je pense, hein, c'est tout simplement de montrer, de lire l'énergie. Et c'est bien, on le voit aussi dans les commentaires de la divine féminine, je veux dire. La divine féminine, elle a pardonné. Et ce que vous voulez, c'est que le masculin soit heureux. Et le masculin essaye d'être heureux. Mais comme vous êtes dans une bonne énergie, je pense qu'il doit s'en vouloir. Et je pense qu'il a compris énormément de choses. Je pense que vous êtes en train de gagner les divines féminines contre toute une institution, là.
C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous arriviez à élever en fait la société, le système, le monde, tout simplement, hein, avec un bon point d'ancrage, un levier, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, le divin masculin, il baigne dans des énergies qui sont, voilà, c'est vraiment le pognon, la famille, l'argent, la culture. Tu vas faire comme si tu étais éduqué comme ça, tu vas faire. Et puis les peurs, et puis voilà, et puis la vie aussi, hein, parce que c'était comme s'il devait tout perdre ou tout quitter pour aller vers vous. Et finalement, bah, vous avez dû combattre tout ça, qui est un peu le système, hein, la société. La société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. La société, elle est complètement névrosée. Les médias, tout ça, c'est bad news sur bad news. Mais on ne va pas parler des bonnes choses. On ne va pas parler des efforts que vous avez fait et faites, hein, en tant qu'énergie féminine, et les efforts qui sont en train d'être faits dans l'énergie masculine. Et là, il y a vraiment des efforts et des grosses prises de conscience et de réalisation. Et qu'est-ce qui permet ça? Eh ben, c'est votre élévation, c'est le fait que vous vous êtes déconditionné, que vous avez quitté les appartenances, le groupe et tout ça, le nationalisme. Vous avez compris la culture, hein, que culture is not your friend, hein, my friend, d'accord? C'est-à-dire que, bon, tout ça, vous avez votre culture, vous la pratiquez, votre religion, tout ça, c'est bien, mais il y a aussi autre chose, il y a quelque chose de plus profond, hein. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Mais voyez où je veux en venir, les divines féminines, c'est qu'il y a des répercussions là, hein, parce que vous êtes votre twin flame, ok? Le monde, c'est vous, vous êtes le monde. Tout est un match de vibration, vibration. Donc, comme vous changez votre vibration, eh ben, ça perturbe énormément le masculin. C'est ce que je vois ici. C'est qu'il est perturbé. Il est perturbé. Les énergies masculines, votre masculin est perturbé. Ok, franchement, il a envie de tout quitter. Il veut quitter il veut tout quitter, son pays, sa culture, son machin, pour aller vers qui? Pour aller vers vous. Hein, vous qui étiez la personne risible de ces dernières décennies, et ben, tout d'un coup, ben, c'est vous qui portez la lumière aujourd'hui. Pas soit ça. Allez, on a la High Priestess. Donc, espoir et peur. En fait, il a la connaissance, il sait tout ça. Mais il se demande comment est-ce qu'il va faire. Parce que, par exemple, pour ceux d'entre vous qui se sont remis en couple, qui avancent et tout ça, et ben lui, en fait, si vous voulez, il s'impose des limites, mais il ne sait pas comment faire. Il a compris que ça ne servait à rien de vous chercher autre part qu'en vous-même, qu'il avait besoin d'un guide, que les seules réponses étaient vers vous qui pouvaient les trouver, mais il se sent bête, en fait. Et je pense qu'il est en train d'obtenir la force pour essayer de revenir, mais de revenir en adulte. De revenir en adulte pour pouvoir s'exprimer, pour pas tout gâcher une fois de plus. Quitte, il est en train de comprendre qu'en fait, il ne peut pas vous perdre. C'est-à-dire que, en gros, l'énergie masculine comprend qu'elle ne peut pas perdre l'énergie féminine. Je ne veux pas ramener ça à une personne, mais c'est-à-dire que l'énergie féminine, par exemple, si l'énergie masculine, c'est à dire que toutes les forces dominantes du monde, elles ont mis la spiritualité de côté pour prêcher la matière et tout ça. Okay, et elles se disent, bah, je ne peux plus faire marche en arrière, parce que sinon, bah, on va aller à la guillotine. Non, parce que nous, les forces d'en bas qui se sont éveillées, ou les forces d'en bas, ou les forces éveillées tout simplement, c'est vraiment le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, parce qu'on est en contact avec les étoiles et tout ça. On sait qu'on est tous responsables. C'est pour ça qu'on fait de notre mieux aussi pour élever la vibration ici. Et le masculin se dit, est-ce que je vais pouvoir parler? Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Est-ce que je vais pouvoir trouver ma place? Est-ce que je vais pouvoir trouver un pardon? Est-ce que je vais pouvoir... Tout à fait. Tout à fait. Il espère vraiment le faire. Okay, et maintenant, bah, il n'y a plus de rancune, donc vous le poussez à faire ça, les féminines. Et pour terminer, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il veut faire ici. Hein. Okay, donc on avait vu ce qui le pousse à faire ça. C'était le cavalier des bâtons. Et le outcome, c'est qu'il va réussir à reprendre ce nouveau flambeau, cette nouvelle vie, ce nouveau destin, cette nouvelle passion, cette passion de vivre, de faire quelque chose. Donc là, il est vraiment en train de changer, il est vraiment en train de se transformer, il est vraiment en train de créer de nouvelles choses. Alors je sais, peut-être que certains d'entre vous, ou d'entre nous, pour pas dire vous, le tu accusateur, vous êtes encore dans la dépendance affective. Non, on va se revenir, on va se marier, on va faire l'amour, et puis on va faire des jolis enfants indigos qui vont sauver le monde. Si vous êtes encore là-dedans, déjà, c'est pas de ça qu'il s'agit ici, ok? Mais vraiment, je pense aussi que ça peut être ça aussi, hein, ok? Mais c'est pas un tarot de dépendance affective ici. Je vous parle de l'énergie féminine et masculine, hein, ok? Donc voilà, on en est là. Je pense que vous n'attendez rien. Ce que vous voulez, c'est votre réalisation personnelle. On l'a bien vu, les féminines. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces énergies? Mais bon, on va essentiellement parler du masculin, ok? J'ai assez parlé de vous hier. On va parler du masculin ici. Allez. Je vais refaire une croix celtique par-dessus pour comprendre où est-ce qu'il en est, parce que là on était vraiment dans le corps. Je vais essayer d'aller comprendre vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à l'esprit. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à chaque situation ici. Je pense avoir dit déjà énormément de choses, mais si on peut clarifier tout ça en images. Donc voilà. J'espère que je suis assez précis et que je vous retranscris bien les énergies.
Et aussi pour cette histoire de phoque avec les surfeurs et tout, ce que je voulais vous dire, parce que je trouve toujours des petites images, c'est que rien ne paraît tel qu'il est réellement finalement. Que ce soit de votre côté ou que ce soit du sien. C'est pour ça que je vous fais le tarot, comme ça vous avez vraiment l'éclaircissement sur tout, quoi. On veut diviser les hommes avec la nature, on veut diviser les hommes avec le monde végétal, animal et tout ça. Mais vous, vous en faites complètement partie, les féminines. Et le masculin aussi, je pense qu'il comprend que ça sert à rien de dominer la nature, hein. Bon, il y en a, ils sont complètement passés de l'autre côté de la barrière, mais bon, ils ont aussi leur utilité, ceux-là. Ok. Donc on va les clarifier un petit peu, ou on va les regarder dans le magne au niveau Alors regardez dessous, hein, bien entendu, le fou, un nouveau départ, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il veut commencer, hein, il n'arrive pas à déposer son fardeau, on est d'accord, il a fait les mauvais choix, tout ça. Il ne s'aime pas pour les mauvais choix qu'il a fait, mais il en a marre de faire la guerre. Il en a marre de faire la guerre, donc ça c'est une très bonne chose. On va les clarifier, mais bon, au moins le tarot le clarifie. Pour clarifier le 5 de coupe ici, on a le diable, bien entendu, parce il est très attaché aussi à ses addictions, encore à toutes ces choses-là, hein. Et il sait que c'est ça qui l'a amené là où il est en ce moment. Bien entendu, hein, la blessure d'abandon, parce qu'il sait qu'il vous a abandonné, donc il ne s'aime pas pour ça, ok. L'as de bâton, vous voyez, ça passe par la réconciliation avec vous. Six of Cups, il veut se réconcilier avec vous, ça c'est clair et net. Il a envie de laisser le passé derrière pour recommencer une nouvelle histoire, mais il n'y arrive pas avec le 2 de bâton pour clarifier le 8 d'épée, pour clarifier ici le valet de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, clair comme de l'eau de roche, bien entendu, parce que c'est ça qui mettrait fin à sa souffrance, hein, le fait de vous parler, bien entendu, le magicien, allez on regarde ça, les étoiles, exactement. La souffrance, la guidance, la solitude, la tristesse, il est en plein là-dedans, mais il essaye d'aller au niveau du contact des émotions, au niveau du 7 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Exactement, il se bat contre tout le monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, au niveau de son entourage, quand ça part en vrille, tout ce qu'on lui disait avant, ouais, ceci, ça, la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça, il est en train de tout remettre en question et il se bat. Et ça, c'est vous qui avez provoqué ça. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de provoquer dans le monde, les féminines? Pour aller clarifier le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, parce qu'il sait qu'il veut aller vers l'impératrice. Il sait que s'il veut se réaliser, enfant, créer quelque chose de nouveau, de beau, faire quelque chose, qu'il doit quitter son milieu ici. C'est exactement ça. Parce que, c'est as within, so without, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, mais c'est aussi voilà l'environnement aussi. Je veux dire, si jamais vous vivez dans une prison alors que vous aimez les grandes étendues de liberté, allez vivre dans une grande étendue de liberté, hein. Ces gens, t'as mal à la tête? N'est pas mal à la tête. Abonne-toi pour plus d'astuces. Vous savez, le mec qui balance ça sur Instagram fait trop marrer lui. Mais il a tout à fait raison. C'est la puissance du mental, hein. Tu t'ennuies? Ne t'ennuie plus. Tu fumes trop? Arrête de fumer. Voilà, truc. Voilà, c'est facile quoi. La grande prêtresse, Bimsy Breeze. On a la reine de bâton ici. Donc encore une fois, bah oui, très attiré par vous. Il vous voit comme la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Ça veut dire Otazef, hein, ça veut dire voilà quoi. Je veux dire. Mais moi, alors vous allez me dire ouais, mais Jay, mais attention, t'es pas une divine féminine. Ouais, parce que finalement, j'ai fait mon thème astral et je suis moitié masculin, moitié féminin. Ouais, voilà. Donc As de bâton. Et pour terminer, As de bâton, regardez, cavalier des deniers. Donc en fait, il y a vraiment de l'abondance, hein. C'est un truc qui est à l'arrêt, d'accord. Il y a encore un grand potentiel derrière, parce que c'est le cavalier des pentacles. Les cavaliers pentacles, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée, hein. Donc oui, le masculin veut venir vers vous, le masculin. Nanana. Donc vous allez dire, ouais, Jay, dans ce cas, tous les autres tarots ont raison, alors il quitte la tierce, il va arriver. Il y a un peu de ça aussi. On va aller regarder du côté du soul maintenant. Okay. Vous allez me dire, Jay, mais avec le Delbord que tu as mis sur ta table, là, tu arrives à t'y retrouver. Bien sûr que je m'y retrouve. Je retire toutes les cartes, vous allez voir. Ça. Allez, s'il vous plaît, les guides, mettez-moi ça en ordre. Sun, Moon, Rising, Venus. Allez. Tempérance. Donc il y a un changement qui est en train de se faire, mais ça va demander encore, ça va pas demander encore du temps parce que le temps n'existe pas, hein. Mais ça va vraiment être smooth, ok? Smooth as the silk. C'est la High Priestess, la grande prêtresse in reverse. Donc vraiment le fait de ne plus s'imposer des limites, hein. Je pense qu'il s'est assez... voilà, là maintenant, je pense qu'il va reprendre du poil de la bête et qu'il va se mettre un peu en mouvement là. Donc ça va bouger dans la force, vous allez le sentir là. Vous allez sentir l'énergie masculine. Alors, bien entendu, le 5 de bâton, il était in reverse, hein, mais parce qu'en ce moment, vous ne vous parlez pas, il y a toujours des frictions dont il ne veut plus ici. Au niveau du challenge, on a le judgment ici, donc c'est vraiment de se réveiller. Alors c'est marrant parce qu'il était à l'envers dans les énergies du mind, et on voit que dans le sort, c'est vraiment le wake-up call. C'est que, en fait, c'est marrant, mais c'est pas marrant, mais on voit que le lien, il est quand même puissant. Parce que quand on est dans la troisième couche, là, on est vraiment dans le lien. Le lien, il est intact et il est puissant ici, hein. Ok.
ce qui le pousse, ok, à faire ça, c'est parce qu'il veut réaliser son rêve, qu'il n'a toujours pas réalisé. Donc déjà, gros tips pour vous. Hein. Ce qu'il est en train de laisser derrière, c'est le 10 d'épée, hein, c'est la nuit noire de l'âme qu'il a... la souffrance, la souffrance, la souffrance, qu'il voudrait laisser, ce qu'il est en train vraiment de laisser derrière. Ce qui couronne son jeu, on l'a vu hier avec la divine féminine, c'est le cavalier des deniers. Ça vient me dire que pour l'instant, il bosse, mais qu'il essaye de faire les choses bien. C'est-à-dire que si avant il y avait des addictions, cigarettes, alcool et tout, il essaye vraiment de... Il est en train de s'en débarrasser et je pense qu'il y a une petite fierté pour lui de ça. C'est-à-dire qu'il comprend tout ce à quoi il était attaché, il est en train de s'en libérer ici. Hein. Et il s'avance vers le fort of... Bah, c'est aussi une énergie des flammes jumelles. C'est le fait d'être heureux avec vous, hein, bien entendu. Hein. Parce que, bah, voilà, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça fait combien de temps? 10 ans, 20 ans que vous êtes séparés, là hein. Mais j'aime pas dire ça, 10 ans, 20 ans, vous savez, j'espère que vous ne vivez pas dans l'attente, les enfants, parce que là, vous allez gâcher toute votre vie. Hein. Ne jamais attendre quelqu'un. C'est une énergie masculine. Alors, une énergie féminine, on peut transposer ça dans une histoire de couple et tout, mais c'est surtout une histoire d'énergie. Hein, autour de Gaïa et tout ça. Ok, donc on a le 7 de coupe. Donc, conseil de l'univers ici, il sait qu'il a des choix. Il sait qu'en fait, il sait qu'il a des choix, qu'il peut tout faire. Mais il sait que très dispersé, hein, très change d'avis tout le temps, énergie un peu des balances, des gémeaux et tout ça. Mais plus des gems. On a vu que dans ce cycle cosmique, le soleil du divin masculin, il était plus en gems ici. Après, il peut y avoir les placements et tout ça. Hein. J'ai aussi des gémeaux qui viennent me voir en guidance privée. C'est pas des divins masculins parce qu'ils ont d'autres placements et tout ça. Hein. Tout ça, c'est très... Le valet d'épée ici. Donc, on a dans Obsenfir, il aimerait recommencer quelque chose d'intéressant. Vous voyez, j'ai l'impression que lui aussi, il se dit, j'aimerais recommencer, faire quelque chose de nouveau, j'aimerais vivre. C'est-à-dire qu'en fait, son soul, son esprit le pousse à savoir qu'il a encore le temps, qu'il peut faire des choses et tout ça. Et pour terminer, le fou. Ouais, c'est-à-dire qu'il peut se libérer. Hein. Il peut se libérer, il peut partir sur la route ici. Hein. Mais c'est ce qu'il veut faire. Hein. Vous savez, les 3 dernières cartes, c'est vraiment le outcome. Hein. Il sait que vraiment il peut avancer, venir vous voir, vous faire une proposition, reprendre quelque chose de beau. Voilà, il le sait très bien. Il le sait très bien. Et vous, je pense que vous êtes dans un bon état d'esprit où vous n'allez pas vous disputer. Vous allez me dire, Jay, mais depuis le temps que tu nous dis ça, il ne s'est jamais rien passé, il ne s'est jamais rien passé. Je n'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un. Vous venez ici pour connaître les énergies, je vous les donne en temps et en heure. Hein. Je vous fais vraiment savoir ce que j'ai à vous faire savoir. Alors je pense qu'il est retenu parce que... Mais en fait, ce qui est vraiment extraordinaire dans tout ça, c'est que rien n'est tel qu'il n'y paraît. Donc si vous pensez qu'il vous a oublié, pas du tout. Si vous pensez qu'il vous aime plus, il vous aime encore. Si vous pensez qu'il ne pense pas à vous, c'est pas à la limite s'il ne vous stocke pas sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas s'il est dans les regrets, il est dans les regrets. Si vous pensez que tout se passe bien avec sa famille et que c'est eux qui ont raison de vous et tout ça, machin, c'est pas le cas. Donc vous avez gagné quasiment sur tout et sur toute la ligne. Donc on vous demande de consolider votre force intérieure ici, les divines féminines, d'accord? Et de continuer à faire ce que vous avez à faire et vivre de ce que vous avez à vivre, tout simplement. Mais encore une fois, vous voyez, je suis encore en train de dire lui, le divin masculin. Mais si ce sont des énergies masculines, vous voyez qu'il y a quand même un changement dans l'air là. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une nouvelle ère. Il y a beaucoup d'énergies masculines qui se rendent compte dans le monde que on peut construire un nouveau monde et que ça ne doit pas se passer comme ça, d'accord? Parce que l'énergie féminine, elle est partie dans la spiritualité à fond la caisse, là. Hein, et ouais, il faut bien faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Hein. Même moi, avant, j'étais là, ouais, je suis une divine féminine et tout. Pas du tout, que dalle. J'ai aussi de la divine féminine en moi, mais je suis balancé. Je suis balancé, j'ai aussi du divin masculin en moi. Donc en fait, ce reading, il me parle très très bien. Après, est-ce qu'on peut ramener tout ça à une histoire de couple, une histoire de cœur? Bien entendu, d'accord? Mais ne soyez pas en dépendance et n'attendez surtout pas. J'espère que vous ne faites pas ça, que vous n'en êtes pas au stade où vous blâmez l'autre encore, parce que bien entendu, ça ne va rien donner. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. C'est exactement ça. Il n'y a que l'illusion qui fait souffrir. Mais sinon, si le masculin est parlé avec vous, il verrait que tout ça, ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le masculin... le guide, sa force intérieure, elle réside en lui, un peu comme... Et je pense que ça, il le sait très bien, quand il voit la force intérieure que vous avez eue et comment vous avez rebondi, il arrive à puiser la même chose à l'intérieur de lui. Hein. Donc l'énergie féminine, elle se met en avant, elle se montre en fait, elle se fait respecter de l'énergie masculine. Et ça, c'est très très bien. C'est pas on va gouverner le monde avec nos bêtises, avec nos BFM, nos news, nos machins, on va parler de n'importe quoi, on va détruire, on va tout brûler, on va tout cramer, on va faire peur à tout le monde, on va inventer des maladies qui n'existent pas, tout le monde va être là, hein, parce que ça va revenir hein, sur le tableau. Non, là, l'énergie féminine, elle dit, ok, maintenant stop, maintenant je me montre, maintenant je suis là, je suis un maître et tout ça. Et
l'énergie masculine qui se réveille, elle se dit ah d'accord, je veux construire un nouveau monde, j'ai le côté pratique des choses, mais pour une certaine énergie féminine, celle qui est dans l'éveil spirituel, moi aussi je me mets dans l'éveil spirituel. Donc ça bouge tout ça. La compréhension mutuelle est en l'heure parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. C'est exactement ça. Le masculin va aussi arrêter de vous demander l'impossible, va arrêter de se cacher, va peut-être plus s'assumer et va peut-être venir vous voir quoi qu'il arrive, pour parler, pour dire les choses. Vous imaginez là, la prise de maturité du masculin, s'il arrive qui dit bon, excuse-moi de te déranger, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai des choses à te dire. Voilà, ça, bon, pour en ramener à un humain. J'ai des choses à te dire, écoute, voilà, ok, j'espère que tu vas bien et tout, voilà, il s'est passé ça, sache que grâce à ça, j'ai réussi à évoluer, à voir la vie autrement et tout, voilà, je voulais te le dire, merci, joyeux Noël et goodbye, quoi. Et ça, c'est quand même, attendez-vous à ça, hein, pour certains d'entre vous, ok, parce que vous en êtes arrivé à ce stade-là. Donc c'est très très bien, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que, je pense que vous êtes son talon d'Achille, mesdames ou messieurs, messieurs qui êtes des divines féminines aussi, mais je pense que vous êtes son talon d'Achille, hein. Voilà. C'est un peu comme ce grand guerrier intrépide qui était joué par Brad Pitt dans 3 là, et puis je crois qu'il tombe amoureux d'une femme, et puis finalement il se prend la flèche dans le... J'ai rien d'autre à vous dire les féminines, ok? C'est la situation du moment, et j'espère que ça vous a aidé et de faire au mieux avec ça, d'accord? Le reading de hier était important, les deux sont liés ensemble, mais oui, le masculin a mal, le masculin vous aime, le masculin ne pourra pas vous oublier, le masculin prend conscience de ça, le masculin fait des efforts en ce moment, donc bravo à lui.